Cette semaine, il y a eu 6 albums qui sont sortis, donc c'est quand même un peu compliqué d'être exhaustif, donc je vais pas parler de tout évidemment. Pour être tout à fait honnête, je vais vous parler de 4 albums, dont 2 que j'ai vraiment pas beaucoup écouté, donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, ce serait sympathique. Ainsi que d'un son qui est bizarrement extrêmement populaire. Mais avant de commencer, je pense que parler d'un petit détail très léger, ça peut être quand même assez intéressant. Il y a une vidéo qui va arriver sur PNL évidemment, parce que voilà, c'est PNL, hein. On va pas non plus se cacher le fait que c'est hyper intéressant, en plus du fait que ça puisse très bien marcher très facilement. Il y a énormément de choses à dire, j'ai jamais trouvé autant de trucs à dire pour un album que pour celui-là, d'autant plus que c'est clairement un album au-dessus des autres à mon sens. Oh là, je spoil mon avis déjà, ça commence très mal. Mais en bref, retenez juste qu'il est meilleur que les autres, et je vous invite à aller l'écouter maintenant, si vous l'avez pas encore écouté. Et là pour le coup, je recommande à tout le monde d'aller l'écouter, alors que dans la légende, etc., ces autres albums précédents, je pouvais pas trop recommander à tout le monde, je pense, y compris moi, qui n'était pas forcément hyper méga fan. Mais maintenant, il y a tellement eu une grosse évolution que bah, je vous invite à y aller les yeux fermés, même si vous détestiez le mouvement, voilà. Bon, alors on va commencer par un truc dont je pense que vous étiez certain que j'allais parler. Rêve de gosse, le deuxième album de RK qui était particulièrement très attendu. Le mec est clairement partout depuis un certain temps, il fait beaucoup de ventes, donc bah forcément beaucoup de personnes s'intéressent à son cas. Et avant toute chose, je tiens à dire que je vais peut-être pas être très élogieux, ou en tout cas moins élogieux que tout le monde sur cet album, mais ça en reste mon avis personnel. Et je tiens à maintenir le fait que j'aime bien RK. Enfin, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un peu hermétique à son univers en général. J'aime bien ce qu'il fait un petit peu de temps en temps, voilà, je trouve ça sympathique, assez divertissant, voilà, mais je suis pas non plus totalement dedans. Il y a des trucs qui me plaisent pas du tout dans sa musique, je trouve par exemple que la manière dont il utilise l'autotune et sa voix, qui peut plaire à certains, je comprends très bien le truc, bah c'est pas incroyable. Enfin, en tout cas, c'est que mon avis, attention, parce que sinon je vais encore me faire défoncer, tant tranquille, c'est juste mon avis. Pareil, je vais pas trop m'apesantir sur ses textes, parce que bon, ils sont sympas, mais sans plus, quoi, c'est un truc qui est très classique. Même si des fois il dit des trucs qui sont assez intéressants, bah c'est pas des choses incroyables. Enfin, en tout cas, les textes, je trouve assez banaux, mais donc voilà, de toute façon, c'est pas sur ça qu'on attend RK, en règle générale. Puis même musicalement, je trouve que bah, le projet est quand même un peu répétitif, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où si on se plonge dedans, on va aimer pendant un petit temps, et au bout, peut-être, je sais pas, de la moitié, des 3/4 du projet, on va décrocher. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il a encore un peu de mal à rendre le truc palpitant et très intéressant. C'est plus un mec qui est capable de faire des hits et des sons isolés qui seront très bons pour le coup, et ça je le reconnais, même moi qui ne suis pas forcément fan de son univers. Quand il fait des singles et quand il fait des trucs, je trouve que c'est vraiment excellent. Alors effectivement c'est cohérent, mais peut-être un peu trop, et peut-être que bah il aurait fallu se mettre plus en danger et tester plus de trucs. Et cette réponse c'était les feats. Et pourtant c'est bizarre parce que les prods sont vraiment pas mal, pourtant c'est étonnant. Et pourtant c'est étonnant parce que ces prods sont intéressantes, et pourtant c'est étonnant parce que ces prods sont quand même très intéressantes, je trouve. Il y a quand même certaines vibes qui sont un peu changeantes et qui rendent le truc assez intéressant, mais je sais pas, il y a un truc qui manque. Mais il y a une réponse très intéressante à ça. Mais il y a quand même une réponse à ça dans le projet, qui est quand même, je trouve, particulièrement intéressante. C'est tout simplement les feats, en fait, globalement, c'est pas compliqué. Et c'est peut-être même ça qui fait que j'ai préféré Rêve de gosse à Insolent. Je pense que tous les feats apportent vraiment un truc et une qualité particulière au projet. Le feat avec PLK, je trouve le storytelling extrêmement intéressant, extrêmement bien mené, donc bah forcément, j'ai beaucoup accroché au délire du son. Et pour le coup, vraiment, même après avoir écouté tout le projet avant, bah je trouvais que c'était quand même plutôt très intéressant. C'est-à-dire qu'il arrive à nous remettre dedans, c'est ça que je veux dire un petit peu. Une fois qui est de pas mal à très bien, hein. Globalement, ça se joue assez peu de choses, voilà. Pour ce qui est de Fianso, il y a un intérêt pour lui, parce que c'est rare qu'il fasse un feat autre que banger, hein, on va pas se le cacher. Il y a aussi un intérêt pour l'album, parce que, bah encore une fois, le storytelling, voilà, même le fait qu'il y ait un feat avec Fianso, enfin ça apporte une nouvelle voix que je trouve assez intéressante, et ça permet de rendre le truc un peu moins redondant, comme je viens de le dire. Donc ça, c'est des sons qui apportent vraiment un truc, qui permettent de véhiculer un truc, voilà, etc. Même si personnellement, je vais pas vous le cacher, j'ai trouvé quand même que le feat était peut-être un peu trop dans l'univers de RK, et pas forcément assez dans celui de Fianso. Bon après évidemment c'est RK, c'est l'album de RK, faut que ce soit cohérent, etc. Je comprends très bien pourquoi il a fait ça, c'est juste, enfin, moi j'ai beaucoup moins kiffé dans le délire de l'album. Ça permet pas vraiment de diversifier le projet, c'est un truc qui est bon, qui est très bon, que quand tu le mets tout seul, j'ai kiffé le single, mais dans le projet je trouve c'est un peu trop comme tous les sons en fait. Après il y a deux choses qui se détachent vraiment et que je trouve excellentes dans ce projet. Il y a déjà le feat avec Alexis Narco, parce que là le côté Carry il apporte vraiment un truc, c'est pas juste un couplet pour pouvoir dire eh, regardez j'ai fait un feat avec un Carry. Là il y a vraiment une plus-value et c'est un truc qui est cool, voilà. Et c'est pas forcément étonnant quand on sait que les deux s'entendent bien, qu'ils échangent et que c'est pas juste une histoire de thunes. Et même dans ces sons, il y a certaines vibes que j'ai trouvées isolées mais quand même très intéressantes. Donc il y a Catalea, qui est un hit incroyable, qui va devenir énorme à mon sens, et qui pour le coup est vraiment très bon. Mais aussi dans Mon Square, il y a Chaque Jour aussi que j'ai trouvé sympa, et Rédemption, qui lui bah, pour le coup était intéressant. Mais après, j'ai une théorie sur le fait que je n'ai pas tant aimé ce projet que ça, que j'ai pas tant aimé RK que ça. Je l'ai peut-être pas assez écouté. Je l'ai écouté, on va dire, 2-3 fois.
donc c'est peut-être pas assez. Et effectivement, à chaque écoute, je sentais que le projet devenait un peu meilleur. Je décelais des feats et des trucs intéressants, il y avait des vibes qui me parlaient pas du tout, qui me parlaient maintenant. Pareil avec Redemption, il m'a fallu un peu de temps, je me souviens, quand il est sorti pour que je l'apprécie. Donc peut-être que c'est juste que si je l'écoute encore 3-4 fois, je vais surkiffer le projet, et là, je vais comprendre l'univers. Voilà, je reviendrai peut-être dessus la semaine prochaine pour vous dire finalement si j'aime bien, si c'est pas trop répétitif, etc. L'album de Zola, je l'ai trouvé intéressant. Très intéressant. Zola, j'avais une peur, bizarrement, c'est que il aille tout le temps dans la même direction. Et je dis bizarrement parce que maintenant, en écoutant le projet, en écoutant les singles qu'il avait balancés, je comprends pas trop pourquoi j'avais cette peur. Et effectivement, il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était un truc qui était extrêmement diversifié. Peut-être pas forcément le plus original des projets, pas forcément celui qui va révolutionner l'industrie, le truc, etc. Au niveau des sonorités, il y en avait pour tout le monde. Je pense que tous les amateurs de rap, et plus généralement même de trap, pourraient vraiment apprécier ce projet. Même si je pense que vous avez écouté tout ce dont je viens de parler. Mais attendez, j'ai pas encore terminé la vidéo, laissez-moi venir. Zola, c'est vraiment le mec populaire par excellence, et je pense qu'il a réussi à tirer profit de ce public qui lui était un petit peu attribué, dans le sens qu'il y a une fanbase qui est assez jeune, qui est plutôt au niveau des lycéens. Particulièrement pour ce public-là, je trouve que c'est très approprié d'avoir un album avec énormément de réinventions, et pas forcément un texte ultra développé et poussé, et trucs, et des métaphores, des trucs, voilà. Et d'ailleurs, je le vois, parce que tous les jours, je sais pas comment c'est possible, mais j'entends un mec qui lâche des L1, L2, R1, R2 au bas gauche droite. J'ai aussi trouvé dans le projet que l'autotune était particulièrement bien maîtrisé et bien géré par Zola. Alors c'est un truc qui est de plus en plus maîtrisé, de plus en plus généralisé, mais je trouve quand même que un bon autotune bien maîtrisé, qui peut être utilisé comme outil artistique ou bien juste, voilà, qui est vraiment raté. Et attention, je parle pas forcément de rappeurs comme Jul. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je dis depuis tout à l'heure que l'album est hyper diversifié, qu'il y en a pour tout le monde, etc. Et là aussi, il arrive à garder une cohérence, une espèce de ligne directrice qui fait que on n'est pas totalement sorti, ça part pas dans tous les sens, c'est un truc où on arrive quand même à rester focus sur l'album, à pas forcément partir dans des délires, dans se dire ouais non il y a trop d'ambiances différentes, je vais écouter celui-là. C'est pas juste une grosse mixtape, c'est ça que je veux dire. D'autant plus qu'il y a certains sons que je trouve vraiment novateurs au niveau de la trappe, avec les voix un peu chantées, les nouvelles sonorités, etc. Ça, je trouvais vraiment que c'était une bonne prise de risque, qui était intéressante, qui était cool, qui était... Voilà, c'était bien. Voilà. Pareil au niveau de toujours cette même ambiance, parce qu'on va y rester pendant 20 minutes sans parler de l'ambiance, pourquoi pas. C'est un album qui a une forme plutôt classique, mais qui arrive quand même à l'incorporer à quelque chose de bien. Là où il y a certains albums qui sont, je trouve, assez dommages, dans le sens où il y a plein de sons assez cohérents, et là d'un coup en plein milieu, ils se mettent une zumba, et là ils te mettent un hit pour que sur la tracklist ça fasse pas, c'est le premier et le dernier, et comme ça on les met là, parce qu'on savait pas où les mettre. La composition est vraiment bien pensée, et tout est fait pour que ce soit vraiment cohérent et cool à écouter, même si on veut se plonger dedans, même si on veut capter l'univers, alors que c'est, à mon avis, pas forcément le but premier de Zola et de ses auditeurs. Pour terminer sur les prods, parce que, alors que je apprenne à tracer, parce que là on a vraiment parlé beaucoup trop longtemps de tous les artistes, je trouve qu'elles sont un petit peu bizarres. Des fois elles sont vraiment excellentes, elles sont mémorables, on s'en souvient très facilement. Moi j'ai pas retenu les titres, donc voilà, mais il y a vraiment des prods que je trouve au-dessus des autres, et il y en a d'autres qui sont juste normales. C'est-à-dire qu'elles sont toujours dans l'ambiance du son, elles te permettent de te plonger dans l'histoire, elles te permettent de te plonger un peu dans le bail de manière un petit peu qualitative, mais, et c'est là que c'est vraiment dommage et que c'est pour moi une des occasions ratées souvent, c'est juste fait pour ça. Il n'y a pas de plus-value par rapport à la prod, par rapport à l'ambiance du son, c'est juste, voilà, un truc de base, basique, ça. Maintenant qu'on a évoqué au moins et parlé au mieux des albums les plus populaires de cette semaine, on va s'attaquer à 2 EP. Pour commencer, on va parler d'un mythe. DJ Wizim, ça a toujours été un mec que j'attendais pas trop. En fait, j'attends jamais vraiment les beatmakers, pour être tout à fait honnête. J'avais pas particulièrement apprécié les différents projets de Midsizer, sauf évidemment les feats que j'avais trouvé vraiment bons. Et là, du coup, avec Boulangerie Française, je savais pas trop quoi faire. J'avais pas vraiment écouté DJ Wizim avant, c'est l'une des rares fois que je l'ai fait. Je me suis dit vraiment qu'avec les différents feats, et puis aussi le fait qu'ils soient forcément habitués à bosser ensemble, c'est des beatmakers, donc ils sont pas forcément toujours habitués à bosser tout seul avec uniquement leur vision. Quand un truc sort, c'est qu'il a été mûri avec les artistes, en collaboration avec eux, parce que sinon, de manière logique, ça doit être à peu près comme ça que ça se passe. Je suis pas dans la musique, mais je pense que ça doit marcher de ce genre-là. Là, je savais pas quoi m'attendre, et vraiment, ça a été au-dessus de toutes mes attentes, surtout. Le seul petit truc que je peux lui reprocher éventuellement, et encore c'est vraiment très léger, c'est que les sons sont un peu courts. Genre vraiment, il y a des sons qui font 2 minutes, des fois un peu moins. Mais après, je préfère avoir un son court et qui est vraiment intéressant plutôt que des sons longs mais qui se répètent, qui il y a 4 fois le même refrain. Là, j'ai l'impression que chaque artiste apporte son univers
et vraiment quelque chose au projet. Alors même s'il y en a que je trouve un peu en dessous, bon ça arrive, qu'il y a aussi pareil vraiment des sons qui se détachent, le tout mis ensemble, il y a quand même une forme d'homogénéité qui est, bon, comme je viens de le dire, pas parfaite, mais quand même présente. Dans le sens où on a l'ambiance, le talent de DJ Widim qui joue un peu, et puis aussi celui des artistes qui posent, éventuellement ça arrive, voilà, ça peut être aussi lié à ça. Puis aussi il y a le fait que, bah comme je le dis, ils se partagent leur vision, donc bah forcément il y a un truc qui est vraiment passionnant. Pour moi le meilleur exemple qui prouve ça, c'est que la Night qui est avec Tango John. Bon, Tango John c'est un mec qui est incroyable, qui kick de manière extrêmement sale et que je trouve vraiment très fort. Et DJ Widim, bah il fait des prods incroyables, et du coup bah les deux mis ensemble ça donne un résultat qui est juste flamboyant, et je vous invite vraiment à aller écouter au moins ce son. Et puis d'ailleurs écoutez le projet parce qu'il fait que 20 minutes, donc vous pouvez franchement. Pareil pour le feat avec Al Capote, enfin, c'était globalement du très haut niveau, du très haut Widim. Aussi, juste comme ça je vous le dis, après on passe à autre chose, je trouve que l'instru de Psilocib ressemble vraiment beaucoup à celle de Purification, et c'est pas forcément la seule que j'ai trouvé un peu ressemblante aux précédentes. On n'est pas sur du plagiat, hein, évidemment, de toute façon il peut pas se plagier lui-même, ce serait juste de l'inspiration de ce qu'il a déjà fait. Enfin ouais, voilà, je sais pas, je trouvais ça dommage et ça me sortait un peu de l'ambiance des sons à chaque fois, et même encore aujourd'hui quand j'écoute Psilocib. Mais bon, après, je tiens à le préciser, ça reste quand même innovant, et Psilocib n'est pas Purification 2. Clairement la prod est différente, l'intro n'a rien à voir, enfin il y a beaucoup de choses qui changent, et tant mieux, sinon la leçon n'aurait pas vraiment un intérêt qui soit énorme. Pour terminer avec les projets, et après on parlera rapidement d'un son, parlons un petit peu, et très un petit peu, ça va être limite 30 secondes, 1 minute, d'Alivore. C'est un EP qui peut potentiellement aider Alivore à se sortir de la galère dans laquelle il est bizarrement. Et oui, je dis bizarrement parce qu'il est quand même dans Grand Paris, et Grand Paris c'est un gros succès. Et d'ailleurs, si on regarde le casting, c'est le seul qu'on connaît pas trop. Dans Grand Paris, si vous voulez, il y a l'artiste, Lino, Sofiane, Alivore, Setgecko, Nino et Youssoufa. Tous sont connus, sauf Alivore. Si vous, voilà, c'est quand même un truc, ça annonce vite fait la couleur. Il y a un aspect positif aussi d'Alivore, c'est que son flow, sa musicalité, le fait qu'il chante assez rapidement comme ça apporte une identité, ça le rend reconnaissable, ça fait vraiment évoluer le projet et ça fait évoluer sa carrière. Donc bah à mon avis, il a bien trouvé son style et il devrait bien le garder. Et cette voix, son flow, etc. est magnifié par les prods qu'il utilise, qui sont pas folles, on va pas s'en souvenir toute notre vie, mais qui arrivent à se superposer au son, et ça nous ramène dans une ambiance qui est excellente, qui est excellemment menée. Voilà, on dirait que je parle d'un boléro, non mais c'est n'importe quoi. Mais qui en même temps sont pas bâclées. Elles sont suffisamment bonnes pour qu'on les suive, mais suffisamment basiques entre guillemets pour que ce soit juste, voilà, bah, c'est bien, c'est avec le son. Le son est bon. Mais si t'enlèves la prod ou si t'enlèves la voix du mec, bah c'est beaucoup moins bon. Je pense en tout cas, c'est mon avis, hein, toujours, on reste dans ce délire de c'est mon avis. Malgré le fait qu'il ait son identité, je trouve qu'il y a certains sons où on ressent qu'il y a un manque un peu d'originalité peut-être. J'ai par exemple ressenti dans Bad, pour moi c'est un son qui est quand même assez global, qui est générique, on s'en fout un peu quoi, c'est un son lambda parmi tant d'autres. Et aussi pour terminer, parce que j'ai quasiment rien à dire sur Overlife étant donné que je l'ai beaucoup apprécié et qu'il fait que 9 titres, il y en a qui sont en dessous, genre je pense à Vent et Marée que j'ai trouvé un peu moins bien. Il y en a d'autres qui sont clairement au-dessus, à la manière de Ban ou de Yomb que j'ai trouvé mémorable et qui était pour le coup vraiment très intéressant. Et je terminerai par dire que le rap est tellement diversifié que je me demande si c'en est encore. On va parler de médicaments, hein, je pense que vous vous en doutiez, c'est le son qui a le plus fait parler cette semaine, j'ai l'impression. Je trouve que dans ce son-là, plus que de n'importe quel son de Niska ou bien de Booba, il y a vraiment une forme d'innovation, dans le sens où ils n'ont pas encore essayé de faire un truc dans le genre avant. Je trouve vraiment que dans le flow de Niska, il y a une évolution qui est énorme par rapport à ses précédents sons, et bah au moins ça fait taire tous les gens qui disaient que ouais mais son flow il est trop répétitif avec la sortie de Giuseppe, où on se disait ouais c'est toujours le même flow, toujours la même chose, c'est chiant, on commence à devenir à se faire chier. C'était bien pour le premier projet, mais maintenant ça devient répétitif. Là il nous prouve que dans le projet presque futur qui arrivera, de toute façon c'est sûr, hein, le mec est tellement haut que bah, forcément il va ressortir des trucs. On aura des sons autres avec d'autres ambiances que son flow à la Giuseppe. Pour ce qui est de Booba, bah il est bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, enfin genre c'est Booba Zumba, quand il est en feat c'est encore pire, enfin il sait très bien comment créer le buzz sur un autre artiste que lui, bon là pour Niski il en a pas vraiment besoin, il suffit de voir avec Maest ou avec Bramsito, ça marche très bien, et les Zumba avec Booba prennent très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, peut-être un peu plus fouillis que celle précédente, mais il faut bien se rendre compte que j'ai pas eu forcément le temps que je voulais pour écouter tous les projets, j'ai eu plein de trucs à faire en ce moment. J'aimerais aussi revenir sur le fait que je devais sortir une vidéo, hein, cette semaine, lundi, voilà. Elle va sortir mardi prochain, parce que j'ai pas eu le temps de la boucler, et que j'ai tellement de trucs à faire que voilà, j'ai pas forcément pu la faire pour un peu plus tard. Là c'est vraiment, je le fais un peu à la masse au niveau de mon emploi du temps. Pareil, j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre avis sur cette vidéo de manière très objective, et si ça pue la merde dites-le moi. J'ai envie de m'améliorer dans cette discipline là, et j'ai l'impression qu'il y a de quoi s'améliorer. Moi je vous dis à mardi.